Parce que si jamais on pense au cœur de Abba, Papa Dieu, comment est-ce que tu peux dire que oui, te montrer torse nu, hein, te montrer avec des sous-vêtements en public sur les réseaux, ça le glorifie, ça ne l'attriste pas. Que ces situations sociales, c'est des exceptions. Le sport, la chaleur. En Arabie Saoudite, les gens ils portent pas des sous-vêtements en public. Il y a beaucoup de trafic d'êtres humains, ouais, de prostitution, mais en général, ils se promènent pas en sous-vêtements en public. Je pense que c'est un crime. Et je pense pas que c'est normal d'ailleurs, mais il n'y a pas de moyen, il n'y a pas moyen de dire que oui, Dieu, ça n'attriste pas son cœur de voir ça. Et de... Comme on peut pas être en feu pour Christ partiellement. Parce que Dieu, il nous aime sur tous les domaines, dans tous les domaines où il nous bénit, dans tous les domaines où il nous secourt. Comment est-ce que c'est encore difficile? Si tu es en feu pour Christ, donne-lui tout. Donne-lui tout. Pas à cause des gens, mais juste parce que tu es son panneau publicitaire. Et que l'évangile que tu prêches, des âmes vont suivre. Des mères, des pères, des filles, des sœurs, des garçons. Dieu a attaché des âmes à ta vie. Et toutes les âmes qui sont attachées à ta vie vont te suivre dans l'exemple que tu montres. Si c'est tiède, tu vas devoir rendre des comptes. Donc c'est pas pour les gens. C'est pas pour les gens. C'est pour Abba. C'est pour Abba. Il y a ce chant que j'ai entendu dans une story et que j'aime trop et qui dit Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Oh. Il y a une partie dans la chanson où on parle de la honte, que Dieu nous retire de la honte. J'aimerais vraiment parler par rapport au fait que quand je viens et que j'exhorte et que j'édifie et que je corrige en disant que voilà, en Christ, quand on veut louer Dieu, quand on veut que nos vies adorent Dieu, c'est pas juste un chant, c'est pas juste aller à l'église, c'est pas juste faire des rituels religieux comme les musulmans, comme les hindous, comme les juifs. C'est vraiment une adoration pour Dieu, notre vie. Tout ce qui est en nous, c'est pour l'adoration de Dieu en fait. Et en fait, souvent je suis vraiment très découragée et cette vidéo, j'ai même pas envie de la faire, mais je suis vraiment très attristée parce que la modestie vestimentaire, c'est un combat qui est tellement difficile à mener pour les enfants de Dieu. C'est tellement difficile. Parmi déjà la petite minorité qui ne tombe pas dans la méchanceté, qui ne tombe pas dans la haine de l'autre, de se voir comme moi la bonne personne, qui quand elle fait le mal, c'est parce que je suis humain et c'est pas grave, mais les autres, tout ce qu'ils font, c'est vraiment juste innommable. En tout cas, c'est tellement difficile de déjà avoir des chrétiens qui ne sont pas dans le je suis une bonne personne et qui sincèrement sont bienveillants. Mais en plus, là, encore le dernier échelon, là où Satan, il vous enlève votre louange. Mais Saint-Esprit. D'habitude, je fais plein de fois les vidéos et puis je reposte une version, mais cette vidéo, elle est trop difficile en fait. Dieu vous demande une louange en esprit et en vérité. Ça veut dire que non seulement dans vos conversations et vos amitiés, vous ne devez pas être les personnes qui sont mauvaises tout en servant Dieu et en étant gentil seulement avec les gens que vous aimez, mais aussi votre habillement. Arrêtez de croire que nous pouvons faire les choses juste pour s'exprimer, juste parce que
c'est mon art, c'est ma créativité. Dieu a donné la créativité, mais pas dans le sens où ça devient déjà quelque chose qui n'est pas capable d'adorer son nom, qui n'est pas capable d'être une louange pour lui. Parce que je parle souvent de la sexualité, parce que c'est une adoration pour Dieu de base. Mais quand c'est détourné, eh ben, ça devient une adoration pour Satan, parce que c'est une sexualité dans la désobéissance et la rébellion. Mais quand alors vous prenez votre corps que Dieu vous a donné, et vous faites alors que pour le sport, il faut être en deux pièces en sous-vêtements. Pour la piscine, la plage, il faut être en deux pièces en sous-vêtements. Les gars, vous parlez de Dieu, vous parlez d'abstinence, je sais pas les francophones, mais souvent les anglophones, vous êtes torse nu dans votre lit, on voit vos tétons. C'est des choses. Et vous ne pouvez, et ça, c'est une louange à Satan. Donc moi, ça me rend triste parce que je me dis, mais il reste qui en fait? Déjà, si vous faites comme ça, Dieu, lui, il a toutes les possibilités. Il peut aller chercher les satanistes, les musulmans. Il va les mettre en feu pour le Seigneur. Mais pourquoi vous ne pouvez pas, vous, être fidèle jusqu'à la fin? Et au lieu de prendre le conseil par rapport à la modestie, moi, je ne suis pas parfaite. Oh. Moi, j'ai fait des choses même que peut-être 80% d'entre vous, vous faites bien, mais moi, j'arrive pas à faire bien. Donc, c'est juste les choses où je peux juste vous dire, parce que, voilà, je suis pas dedans. Allez, faites un effort. Pourquoi est-ce qu'on doit vous voir comme les gens qui glorifient Satan dans toute leur vie 100%? Pourquoi on doit vous voir dans les mêmes vestimentaires? Et pourquoi quand on vous fait les remarques, surtout les femmes, il y a trop cet esprit de justification de tout. Hein? On peut rien dire aux femmes parce que c'est sexiste et c'est misogyne. Donc moi je dis pardon, s'il vous plaît. Arrêtez de louer votre ego en vous présentant nu. Arrêtez de faire ça. Il y a plein d'options en 2026. Et suivez l'exemple des musulmans qui sont voilés. Suivez l'exemple des gens qui vous mettent plein de trucs sur les réseaux. Avec Internet, vous avez les options. Hein? On va rester avec qui va rester pour être un adorateur en esprit, en vérité? Et je parle pas des histoires des gens qui voient une personne avec une jupe crayon qui n'est pas en bodycon, comme ça, comme du papier collant, et ils disent que c'est trop. Il y a des gens qui exagèrent. Mais quand on vous dit, allez, quand on vous dit, s'il vous plaît, juste milieu quand même, ne vous mettez pas en sous-vêtements devant les gens, il n'y a aucune raison, vous avez plein d'options. Ne vous mettez pas avec vos décolletés comme ça, qu'on voit tout le clivage. Tout la ligne. Même si on n'est pas égal entre femmes, il y en a, vous avez vraiment les formes que Dieu vous a données, mais il y en a qui ont les formes, mais on sait pas les détails de toutes ces formes-là parce qu'elles ont trouvé leur style. Dans la modestie, il y a plein de styles. Donc s'il vous plaît, vous n'avez aucune excuse. Aucune. Les hommes, la modestie, ça vaut aussi pour vous. Vous pouvez pas être en Christ et en même temps avoir l'air d'être un Chippendale. Et puis, bah voilà, longue vidéo. Et puis aussi, vous comprenez que sur les réseaux, déjà moi qui me présente comme ça là, quelqu'un pourrait essayer de de se masturber avec mon image, mais j'ai déclaré devant le Seigneur que toute personne qui essaye de faire ça, il devient incontinent, impotent. Peut-être même les deux, dans le nom puissant de Jésus jusqu'à ce que tu te repentes. Même en burqa, les gens peuvent faire ça. Donc imaginez-vous, vous mettez même en sous-vêtements, vous mettez même en mode les images de ta sensualité que Dieu te permet de partager seulement avec la personne que tu épouses. Mais vous voulez chercher les époux et les épouses en vous mettant déjà comme si vous étiez dans l'intimité du mariage pour tout le monde. Et que dans tout le monde, peut-être, il y a la personne qui va vous chercher dans la convoitise pour vous épouser, pour être dans la convoitise dans le mariage avec vous. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. En sachant que les contenus peuvent servir pour pouvoir être détournés. Vous êtes en train de prêcher un évangile qui est tiède, où en gros, tu te glorifies toi comme Satan, et en même temps, tu glorifies Dieu. Genre, les deux sont possibles. C'est ça, c'est l'évangile que tu présentes. Parce que Dieu n'est pas glorifié par tes abdos, même si tu fais de la muscu, tu veux montrer tes progrès, que ce soit avec les hauts de compression, je sais pas, il y a des moyens de montrer que tu fais du sport et que tu y connais tes techniques sans être awalpé. Il y a moyen de montrer sans être torse nu ou en slip. T'as pas besoin d'aller à la mer en étant dans un petit slip ou où on voit tes testicules et ton pénis. T'as pas besoin de porter les habits. C'est beau pour les hommes aussi. Ça vaut pour les hommes aussi. Il y a des tenues où
Il y a des tenues pour faire le sport. Il y a des tenues pour aller à la mer. Il y a des tenues pour faire tout où on va pas voir la forme de vos parties génitales, de vos lèvres, de vos testicules et tout. Il y a moyen. En fait, il y a tellement de technologie et à tous les prix. C'est ridicule de dire oui, mais c'est parce que oui, en fait, il y a ça et... Pourquoi est-ce que les musulmans, ils arrivent à faire ça? Pourquoi est-ce que d'autres gens, ils arrivent à faire ça? À cause de la mode et de la vision que tu as de ta présentation et de ta beauté dans l'espace public et de ton charisme. Il faut qu'on voit des choses. Donc, si tu fais ça et que tu parles en même temps de Dieu, tu présentes un évangile de tiédeur. Et Dieu disait quoi par rapport à la tiédeur? Il disait que je vais vous vomir. Donc, moi, je sais pas. Moi, il y a beaucoup de choses que je foire dans ma vie, franchement, et que Dieu m'aide. Donc, je suis pas Jésus. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait essayer ça? La modestie vestimentaire, d'arrêter de discuter là-dessus. Parce que pourquoi personne ne pense au cœur de Abba? Personne ne pense au cœur de Abba. Dans cette question-là, vous ne pensez pas au cœur de Abba. Abba Père.